Alors on aura le temps. Ça commence. Ok tout le monde. Shalom les Koulam. Ça va, désolé pour la semaine dernière. Ok, j'aimerais répartir le cours en deux parties. Premièrement, résumer ce qu'on a vu la dernière fois, parce que beaucoup d'entre vous ne pouvaient pas être là. Et deuxièmement, passer à une souga importante qui va nous prendre quelques shiurim. Alors allons-y. Premièrement, on va résumer ce qu'on avait vu la dernière fois. On était dans la souga de Kim'a, c'est-à-dire le fait que la Géoula se fait de manière progressive, comme c'est écrit au début du Yerushalmi Masechet Brachot, que la Géoula se fait Kim'a, comme le lever du soleil, et plus elle avance, plus elle éclaire. Et on s'était posé la question du pourquoi il y a cette possibilité-là que la Géoula se fasse petit à petit, ce que nous voyons à nos époques, que la Géoula se fait petit à petit, de manière progressive, pas par des sauts de l'histoire, pas par des actions surnaturelles, mais à travers l'histoire, à travers l'effort humain, à travers les mouvements naturels. Et on avait donné quelques réponses, quelques pistes de lecture pour expliquer cela. Et la dernière fois, on avait ouvert une espèce de parenthèse. Une Géoula qui est Kima, c'est une Géoula qui passe par l'effort de l'homme. C'est-à-dire où, même si on sait qu'il y a un souffle à l'histoire, il y a quelqu'un qui mène la destinée du monde, mais ça passe par nos efforts et pas de manière passive. Et donc on avait ouvert une parenthèse sur le fait d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on gagne dans cette dynamique d'effort dans la Géoula. Et pour répondre à ça, en fait, il faut se poser une question qui est extrêmement globale, extrêmement à la racine de notre conception du monde, qui est qu'est-ce qu'on gagne, pourquoi Akadosh Baruch Hu crée le monde de manière a priori imparfaite, pour que l'homme, lui, par ses efforts, puisse le parfaire. C'était ça le cours de la dernière fois, et on va le résumer un petit peu. On avait regardé une Gemara dans Masechet Brachot qui disait que Lo ya'amod adam bimkom sakana shema osim lo nes, que l'homme ne se mette pas en situation de danger en disant on va me faire pour moi un miracle. Première raison, shema ein osim lo nes. Peut-être qu'on ne va pas lui faire de miracle. Ça veut dire personne n'a pas eu de nevoua, ni de promesse que un miracle allait être fait. La deuxième raison, c'est afilu im osim lo nes menakim lo misruyotav. Même si on lui fait ce miracle-là, et que Baruch Hu réalise cette sortie de la nature pour lui, menakin lo misruyotav, Rashi explique pour tin lo misruyotav. On lui enlève de ses sruyot. D'où on sait ça? Dans la Torah, Yaakov Avinu, avant de rencontrer Esav, dit Katonti mikol achasadim ou mikol haemet. Je suis petit par rapport à tous les bienfaits que tu as fait pour moi. La Gemara comprend ici, tous les bienfaits que tu as fait pour moi m'ont rapetissé. D'accord? C'est comme si les bienfaits que beaucoup faisaient pour l'homme, d'une certaine manière, ça rendait l'homme plus petit. Et on avait vu le pied rouge du Rav Kook dans Enaya, sur Masechet Brachot, sur ces questions-là, et ça avait éclairé notre question. Pour résumer ce qu'on avait vu, lorsque l'homme est face à quelque chose qui est hors de la nature, et qu'on lui donne du bien de manière surnaturelle, pas par ses efforts, alors il adopte une posture passive. Le bien vient à lui, et c'est pas lui qui fait le bien. A priori, c'est le mieux, c'est le top. On
on reçoit une atava d'Akadosh Baruch Hu, sans qu'on ait rien fait. Mais on avait vu dans le Ramchal, dans Derech Hashem, d'autres endroits dans le Ramchal, d'Advunot, chaque fois au début du livre, le Ramchal éclaircit ce point-là. On avait vu dans le Ramchal que pour que le bien qu'Akadosh Baruch Hu donne au monde soit complet, il faut que ce bien-là ne vienne pas de manière gratuite, c'est-à-dire sans qu'on fasse un effort pour le recevoir, mais il faut que ce bien-là vienne par notre effort, vienne par notre action. Et pourquoi ? Parce que le sujet de ce monde, le bien le plus élevé qu'on puisse recevoir, c'est pas de recevoir du bien, mais c'est de devenir le bien. Je répète la phrase, le but de ce monde, c'est pas de recevoir le bien, mais de devenir le bien. Et ça passe uniquement par notre action, uniquement par une démarche active, uniquement par cet effort d'être face au libre arbitre et, premièrement, définir ce qui est bien grâce à la Torah, c'est d'abord une réflexion, s'identifier aux idéaux, s'identifier aux valeurs, et deuxièmement, arriver à se battre contre des pesanteurs qu'on a en nous, des yetzarim qu'on a en nous, premièrement, et arriver à se battre contre des pesanteurs qui sont dans le monde. À travers ces efforts-là, ce qui se passe, c'est que c'est l'homme qui change. Et l'homme devient le bien. Il veut de manière naturelle ce bien-là. Il est capable de le réaliser. Il devient ça. On avait vu que le Maharal, dans Tiferet Israël, explique que Adam, l'homme, c'est Milshon Adama. L'homme, c'est Milshon Adama. Adama, c'est la terre. D'accord ? Parce qu'en réalité, c'est une seule et même chose. La terre, elle est a priori vide, elle est vierge, elle ne possède rien. Mais, au final, c'est d'elle que pousse tout. Donc c'est un potentiel qui, par le temps, se réalise. Et l'homme, c'est la même chose. L'homme, a priori, n'est rien, et au final, il possède tout en potentiel, et son rôle dans ce monde-ci est de révéler ses qualités d'être là, révéler ce bien-là qu'il a en lui, révéler, et par ses efforts, devenir ce bien-là. Le Maharal continue et dit, contrairement à Adam, il y a Behema. Behema, c'est Ba-ma. Ba-ma, ça veut dire dedans ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle est ce qu'elle est. Il n'y a rien au potentiel. Ce que tu vois, c'est ce qui est. Ni plus, ni moins. Alors que l'homme, ce que tu vois, c'est rien par rapport à ce qui est en potentiel. Et son rôle, le rôle de l'homme, et c'est la seule créature du monde qui soit comme ça, y compris les anges, y compris les malachim, ne sont pas comme ça. C'est la seule créature qui a un potentiel à réaliser par son effort, par son libre arbitre. La destinée de l'homme, c'est l'élévation et non pas d'être ce qui est déjà, mais de s'élever toujours plus que ce qu'il est. Et en réalité, il ne fait que puiser de ce qu'il a à l'intérieur. Comment cette dynamique-là se fait ? Elle se fait par l'effort. D'accord ? Et donc là, on comprend la Gemara qu'on avait vue au début, que si l'homme est face à un don qui est un don extérieur, qui ne se fait pas de manière naturelle, qui ne se fait pas par ses efforts, alors, Menakin lo misruyotav, c'est-à-dire que c'est comme si on lui avait enlevé la possibilité de lui-même devenir ce bien-là. Il devient passif, il n'est plus celui qui agit, il n'est plus celui qui se transforme. On avait donné l'exemple de personnes qui sont dans des familles extrêmement riches, de grands héritiers, et qui au final, à un certain moment, se rendent compte qu'elles ont tout reçu, mais elles n'ont pas dévoilé qui elles étaient eux.
qui je suis à part être le fils de. Et donc en gros, ça que beaucoup nous donne, c'est nous donne une opportunité de devenir par notre propre effort, et donc que le bien ne soit pas quelque chose d'extérieur à nous, mais qu'on devienne ce bien-là. Donc, il y avait d'autres choses qu'on avait dit dans le Shiur, des trucs importants. On avait vu le Drashot Haran de Rabbeinu Nissim Gerondi, 14e siècle, qui était aussi très importante. On est censé avoir enregistré une partie du cours, alors peut-être que ça vaudrait le coup de regarder, mais voilà en gros l'idée. Qu'est-ce que ça nous a apporté dans notre processus à nous, qui est comprendre notre époque? C'est que c'est une raison de plus pour arriver à comprendre le fait que la Géoula se fasse de manière naturelle, c'est-à-dire par nos efforts, et pas qu'on reçoive tout directement sur un plateau comme peut-être on le voudrait. Avoir une volonté de recevoir tout sur un plateau, c'est ne pas avoir compris le monde en général. C'est pas juste ne pas avoir compris la Géoula, c'est ne pas avoir compris le monde en général. Parce que dans ce monde-ci, le plus grand des bienfaits, le plus grand des chassadim qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, c'est le fait que ça puisse passer par nous. Le fait qu'on puisse devenir ce bien-là, et pas juste qu'on le reçoive. Et donc c'est pour ça, comme il y a écrit dans Yov, Adam le Amal Yulad, l'homme a été né pour l'effort. C'est pour ça que la vie de Torah est une vie d'effort. Constante. Contrairement à certaines conceptions qui pourraient être, bon, on bosse, on travaille, on arrive à avoir un métier, et au final le but c'est d'avoir quelque chose de stable pour pouvoir enfin se reposer. Dans un Israël, ça n'existe pas. Et Admé Avesrim, les gens sont dans un processus d'élévation. Et le feu ne s'éteint pas. Ils continuent à vouloir accéder de plus en plus haut, être toujours dans ces efforts-là. Il a fait, ça c'était la première partie du Shiur. Combien de temps on a? Ça va. On a le temps d'avancer. Très bien. Maintenant, on entre dans un nouveau sujet qui est lié au sujet d'avant, qui va nous prendre quelques fois. Donc, dans cette Géoula, là, qui est Kim'a, petit à petit, en réalité, on avait déjà parlé du fait que ce n'est pas forcément linéaire. A priori, le mashal qui est donné dans le Yerushalmi sur le soleil qui se lève, pour rappeler Rabbi Chia Rabba et Rabbi Shimon ben Khalafta qui se baladaient dans la vallée de Arbel et qui voient le soleil se lever, et Rabbi Chia Rabba dit à Rabbi Shimon ben Khalafta, il dit à Rabbi Shimon ben Khalafta, car hi Géoulatam chez Israël, de cette manière-là c'est la Géoula d'Israël, Kim'a, petit à petit. Et donc on avait vu que même si dans le mashal, tu as l'impression que c'est un mouvement continu, le soleil petit à petit se lève de plus en plus. D'accord ? Dans l'exemple qui est donné, qui est l'exemple de Purim, ça tombe bien, on s'en rapproche, l'exemple qui est donné, l'exemple de Purim, on voit que ce n'est pas linéaire. On voit que ça marche par étapes, et que même dans ces étapes-là, il y a des étapes qui ont l'air d'être des reculs de l'histoire, d'être des difficultés de l'histoire. Aman monte au pouvoir, etc. Là, on va voir une autre grande distinction qui se fait dans la Géoula Kim'a, où on peut distinguer deux grandes étapes. Dans la Géoula Kim'a, et on va voir tout de suite les sources qui nous permettent de dire ça. Mais d'abord, je résume à l'oral. On peut voir deux grandes étapes. La première étape, c'est la construction du corps. La deuxième étape, c'est la construction de l'esprit, de l'identité du Kodesh. D'accord? C'est des idées que vous avez déjà entendues? Ça vous dit quelque chose? Top. Alors on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas vite fait, mais que ce soit à fond. On va étudier d'abord deux prakim en partie de Yecheskel, qui sont deux prakim importants, où se joue beaucoup plus de choses que ce qu'on va en tirer, mais on va déjà commencer comme ça. Donc dans Yecheskel, Perek Lamedvav, c'est la suite du Perek qu'on avait déjà étudié une partie. Où Akadosh Baruch Hu dit à Israël, Lo lema'anchem ani oseh ki im leman shem kodeshi, c'est pas pour vous que je fais ça, mais c'est pour mon nom.
C'est-à-dire, pour mon projet, on avait parlé du fait que la Géoula d'Israël, c'est pas juste il faut sauver Willy, c'est pas sûr il faut nous sauver nous, genre on vit mal, etc., donc autant nous sauver. C'est quelque chose qui correspond à la destinée globale du monde, au projet d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et il faut qu'il y ait ce vecteur-là qui existe, qui soit un Israël. Dans la suite de ce Pérec, Akadosh Baruch Hu se révèle à Yecheskel et c'est comme s'il définissait des étapes de la Géoula. Alors venez, on regarde dans le texte. Regardez. Velakachti etrem min hagoyim vekibatzti etrem mikol ha'aratzot ve'heveti etrem ad admatrem. D'abord, je vous prendrai de parmi les peuples et je vous rassemblerai de toutes les terres et je vous ramènerai sur votre terre. C'est-à-dire, comme on avait vu dans le Maharal, comme on avait vu dans différents endroits, la première étape basique, l'étape qui définit est-ce qu'on est encore dans un mouvement d'exil ou dans un mouvement de Géoula, c'est est-ce qu'il y a un retour des exilés ou non? Est-ce qu'on est encore dispersé en dehors de notre terre ou est-ce qu'on est à nouveau sur notre terre? Première étape, simple, pas forcément si simple sur le terrain, mais première étape, c'est le retour d'Am Israël sur sa terre. Vezarakti alechem ma'im tehorim ou tehartem. Et je jetterai sur vous des eaux pures qui vous purifieront, mikol tum otechem, de toutes vos impuretés, ou mikol gilulechem ataher etrem. Et de toutes les saletés, je vous rendrai purs. C'est-à-dire la deuxième étape qu'on voit dans Yecheskel, c'est ce qu'on peut appeler Sour Mera. Comme dans Pirkei Avot, Sour Mera vers Setov. D'abord, on s'éloigne du mal et après on appartient au bien. D'abord, on essaie de ne pas être embourbé dans des choses qui sont problématiques et après, on a une possibilité de grimper. Et donc, la deuxième étape, c'est Mahim Théorim, c'est on nous purifie de tout ce que l'exil a laissé comme empreinte, comme saleté sur nous. V'natati lachem lev chadash veruach chadasha, et je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. Eten bikirvechem, je vous donnerai. V'sarti et leva even mibsarchem v'natati lachem lev basar. Et j'enlèverai le cœur de pierre que vous avez et je vous mettrai un cœur de chair. C'est-à-dire, le cœur, c'est ce qui permet de... Là, il y a deux choses. Il y a lev et il y a ruach. Lev, dans le Moré Nevuchim, il y a plusieurs possibilités, mais une des possibilités qu'on voit, c'est lev, c'est ratson. Le cœur, c'est la volonté de l'homme. C'est-à-dire ce à quoi il appartient de manière naturelle. Donc tu peux avoir un cœur de pierre, c'est-à-dire un cœur qui est fermé sur lui-même, qui est insensible à l'idéal, qui est imperméable. Tu parles à la personne et tu vois que ça résonne pas. Ça résonne pas. Il y a une imperméabilité qui s'est créée. Il y a une atimut. Intéressant, Touma, impureté, en hébreu ça ressemble à atimut, qui veut dire imperméabilité. C'est-à-dire que tu ne te fais pas traverser. Tu ne te fais pas... tu es imperméable. Tu as une peau dure comme du cuir. Rien ne te touche. Aucun grand message, aucune grande idée vont te faire bouger de ton égocentrisme. Ça, c'est un cœur de pierre. Un cœur de chair, c'est un cœur qui ressent, qui est sensible, qui a les capteurs, qui a les outils pour entendre des choses élevées, et ça ne lui passe pas au-dessus de la tête, mais ça devient... Son cœur est sensible à ça. Il devient ça, il veut ça. Et donc il y a apparemment une étape de la Géoula où notre imperméabilité va être échangée par une espèce de réceptivité.
d'un coup, ça nous parle. D'un coup, on veut grandir. D'un coup, on veut s'élever. Le monde dans lequel on vit nous paraît normal, en réalité, il est très anormal. Un monde dans lequel l'homme, de sa naissance jusqu'à sa mort, se pose quasiment jamais la question de ce pourquoi il est là et ce vers quoi il veut avancer, mais il est pris d'une espèce de routine comme si ce sera à jamais, et les grandes réflexions et les grands idéaux finalement sont hors de sa vie. Ça, c'est un monde qui est anormal. C'est un monde avec un cœur de pierre. C'est un monde où l'homme finalement... Hein? C'est habitué. Si tu veux, c'est une espèce d'habitude, c'est une espèce d'imperméabilité comme ça, où... Alors que l'homme devrait... Vous écoutez des fois le Rav Feierman? Oui? Il vient à la Yeshiva encore. Je me rappelle d'un cours quand moi j'étais en Shiur Aleph ici. T'es en français? Hein? Non, Rav Feierman il est russe d'origine. Je me rappelle d'un cours où il avait dit que si l'homme était né à l'âge adulte, avec directement toute sa conscience, il arriverait dans une espèce de monde. C'est quoi cette histoire? Où on m'a mis? Je suis là pourquoi? C'est quoi le projet? C'est quoi le but? C'est quoi cette pièce de théâtre? Or, on est dans le monde sans conscience. Et notre conscience émerge à travers le monde, et donc il y a cette habitude-là dont tu as parlé. C'est-à-dire que les grandes questions qu'on devrait se poser de « mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? C'est qui je suis? Qu'est-ce que quoi ?» Ces grandes questions-là, elles deviennent secondaires complètement, si bien que l'homme peut passer à côté et s'en rappeler juste à quelques enterrements. Ça, c'est un monde où il y a un cœur de pierre. Dans le peuple d'Israël aussi. D'accord? Donc il y a un moment, nous dit Yecheskel la Medvav, il y a un moment où il y a une sensibilité qui revient. D'accord? Il y a une sensibilité qui revient. Ça doit être un effort, du coup. C'est une bonne question. Tu vois que même Gerla, tout le fait que ce soit Akadosh Baruch Hu qui parle, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas par nous. Tu vois, là, par exemple, il parle de Kibbutz Galuyot. Mais Kibbutz, moi je fais revenir. C'est quoi je fais revenir? Je vous aiderai à revenir. Je vous enverrai une volonté de revenir, comme on avait vu dans le Rachat Arab. C'est une bonne question que tu poses. Ça ne veut pas forcément dire. Le fait que Yecheskel, que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yecheskel en mode je ferai, ça ne veut pas dire que le je ferai, ça ne veut pas dire que ça passe aussi par l'homme. C'est ce qu'on a vu dans le Rachat Arab. Le fait que Martin Kochi de Otsem Yadi Asul Yatachai Gazé, vous direz c'est moi qui me suis fait toute cette vie-là. Vezachartem, vous vous rappellerez, chez où Anoten Lachem Koach Asot Ha'il, que c'est vous qui vous donne la force de faire cette vie-là. C'est-à-dire que Baruch Hu nous donne les forces d'accomplir ça, nous donne les volontés d'accomplir ça, les capacités d'accomplir ça, le courage d'accomplir ça. Et donc c'est aussi Akadosh Baruch Hu qui fait, ça passe par nous. Ayen Drashot Arab. Je parle pas de ça, je parle de quand les enfants ils naissent. Même les enfants, ils ont une évolution. Quand on avance dans les années, les enfants, ils ont une évolution. Quand ils naissent avec plus dévoilé, quoi, on va dire, au niveau de leur neshama. Non? J'ai pas compris. Ouais, il y a une évolution constante, ouais, selon les générations. D'accord. Plus les enfants ils naissent, plus ils sont plus développés, plus ils sont... Je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Non, mais parce qu'on avait un cours de Rav Shushan. Ouais. À un moment, il nous a donné un exemple. Il nous avait dit que sa fille, par exemple, elle voyait sa mère en train de manger de la viande et elle disait ah, c'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est plus naturel. La naturel de base. Et après, ça veut dire un effort de nous-mêmes, puisque ça c'est. Non, les capacités qui sont envoyées dans ce monde, elles sont. Elles augmentent, c'est ça. Elles peuvent. Il y a deux phénomènes qui sont contraires. Il y a le phénomène de Yeridat Adorot, il y a le phénomène en même temps de Aliata. Ah, top, ça c'est un sujet qu'on verra, j'espère, dans la Marador. Mais mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort. C'est juste dire que la question c'est l'effort. Est-ce qu'il se joue? Est-ce que tu commences à 0 et ton effort est d'arriver à 10? Est-ce que tu commences à 10 et ton effort est d'arriver à 20? Comprends? Tov. Donc l'Ev Hadash, le roi Hadasha. Et Pasuk d'après. Ve'et ruchi eten bikirvechem. Ve'asiti et asher bechukai tilechu
Mishpatai Tishmoru Ba'asitem. Vetruchi est mon esprit. Je mettrai en vous. Les Mefarshim disent ici, c'est le retour de la névoie. D'accord? Les Mefarshim sur le Tanakh expliquent que Vetruchi, le fait que l'esprit revienne, c'est le retour de la névoie. Il y a un retour de la névoie actuellement ou pas? Non? Tu en aurais entendu parler. Vetruchi est-elle Mekir Bechem? Da'asiti et asher vechukai telechu, et je ferai que vous irez dans mes lois, vous irez d'après mes lois, au mishpatai tishmeru, et vous garderez mes principes, da'asitem, et vous ferez. C'est-à-dire que, là, la dernière étape qu'on vient de voir, c'est le retour du roi, le retour de l'esprit. Et le roi d'Israël, l'esprit d'Israël, c'est la névoie. Comme explique le Kuzari, que même si nous on connaît que une vingtaine, une trentaine, peut-être une cinquantaine de Nevi'im qui nous sont racontés dans le Tanakh, c'est juste ce qui a été écrit dans le Tanakh. C'est les névoies qui chénitzrechu les dorot, c'est-à-dire les névoies dont on a besoin à travers les générations. Mais le Kuzari dit, je ne finis pas, le Kuzari dit que il y avait des foules de Nevi'im, c'est-à-dire que la névoie fait partie de la nature du peuple d'Israël. C'est pour nous très difficile de comprendre de quoi il s'agit, et pour autant, on a le Tanakh et on a Chazal pour nous remettre dans cette atmosphère-là où l'esprit de l'homme arrive à s'élever sans plafonner. Sans un moment où ça s'arrête. On n'arrive pas à aller plus loin et on n'arrive pas à entendre ce qui se joue au-dessus. Tu veux dire? Ouais, on avait parlé dans Megillah, il y a aussi eu 7 prophétesses, mais il y Ouais. a des milliers de prophètes. C'est la Megillah. Bien fait. Bidou. Ok. On finit. Et vous assaillerez sur la terre, vous résiderez sur cette terre, et vous serez pour moi un peuple, et je serai pour vous Hachem. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'il y a des étapes, telles que Yecheskel, la Medva vous ramène. Il y a des étapes. D'abord, Kibbutz Galouyot, puis le roi Fatouma qui est enlevé par Maïm Théorim, on revient à une pureté, puis Lev Khadash, Lev Bassar, on n'a plus cette imperméabilité, mais on est sensible à ce qui se passe en haut, et enfin, Et Ruchi, c'est-à-dire l'esprit qui revient, les voix qui revient, et dans le même passage de Et Ruchi, alors l'accomplissement de la Torah. Alors vous ferez toute ma Torah. Des fois, il peut y avoir une espèce de conception que, puisque Israël n'est pas encore tout entier Shomer Torah ou Mitzvot, alors on ne peut pas parler de Géoula. Là, tu vois dans Yecheskel que lorsqu'il parle de Israël qui est Shomer Torah ou Mitzvot, c'est relativement tardif dans la Géoula. C'est après les 4 ou 5 étapes. Et c'est d'air. Donc on voit premièrement cette espèce de névoie où on parle d'étapes. La Kima, c'est pas juste quelque chose de continu, mais c'est sous forme d'étapes. Le pérec d'après va encore plus nous donner la conception qu'on peut discerner 2 grandes étapes. La construction du corps et la construction de l'esprit au sein de l'Israël. Alors venons, on va voir. Le pérec d'après, je sais pas pourquoi on n'est pas le temps, après le cours, mais des heures si tu veux. Donc là, c'est, je vous dis rapidement la névoie, c'est la névoie des Hatsamot qui est Léchot, la névoie des ossements desséchés. Je crois que vous l'avez déjà étudié. Chazarot. Donc la névoie des ossements desséchés, c'est Yecheskel qui voit ces ossements-là et qui doit parler à ces ossements-là. La Gemara dans Sanhedrin, et c'est assez clair dans le Pshat, à la fin du Pérec, la Gemara dans Sanhedrin amène l'avis de Rabbi Yehuda que les ossements desséchés, c'est Israël en exil, et la résurrection des ossements desséchés, c'est le retour d'exil. C'est ça? Alors on va voir. Aïta ala yad Hashem, la main d'Hashem est apparue sur moi,
le Rambam explique que Yad Hashem, c'est l'apparition de la névoie sur Yecheskel. Veyotsiani beroach Hashem, il me fit sortir. Yanicheni betor habika, et il me posa. Donc tout ça, c'est dans une névoie. Il voit ça. Dans sa névoie, il voit qu'il est dans une vallée. Vimelea atsamot, et elle est pleine d'ossements. Vevirani alehem saviv, veine rabot meod, alpne abika, veine yevishot meod. Et il me fait passer autour d'eux, et il y a beaucoup d'ossements, et ils sont très secs. C'est-à-dire, il n'y a plus du tout de vie, il n'y a plus rien, plus de chair, plus rien. Vayomer Elai ben Adam atirien. Je ne sais plus si c'est atirayena, je crois, là il n'y a pas les voyelles. Atsamot aele. Il dit Ben Adam, fils de l'homme, est-ce que ces ossements-là peuvent revivre? Akadosh Baruch Hu qui pose la question à Yecheskel. La question est sympa. Et le plus sympa, c'est la réponse. Vaomar, Hashem Elohim, ata yadata. Et il lui a répondu, Hashem, c'est toi qui sais. Donc, il faudrait essayer de réfléchir à ce qui se passe dans ce dialogue-là, entre Yecheskel et Akadosh Baruch Hu. Mais bon, si on est dans le machal, comme explique Rabbi Yehuda dans Sanhedrin, le machal de Am Israël en exil, c'est-à-dire que si tu regardes Am Israël en exil, au plus profond de l'exil, au XVIe siècle, XVIIe siècle, etc., tu vois des ossements desséchés, c'est-à-dire que tu vois que vraiment on se pose la question, est-ce qu'on pourra à nouveau redevenir un peuple? On n'a plus de conscience collective, ça fait des milliers d'années qu'on vit sous forme de communauté, sous forme d'individus. On n'a plus de conscience collective, on n'a plus de l'espérance qu'on a de revenir à une espérance qui se fait de plus en plus utopique. Bref, les peuples du monde sont ceux qui gouvernent le monde et on n'a pas l'impression qu'ils veulent nous donner quoi que ce soit. Donc, à Tirhen, à Tzamot, à Elle, on aurait dit non. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un d'objectif face à la destinée d'Israël se dirait il n'y aura pas de renaissance possible, mais il a juste une agonie qui est un peu lente, ce peuple-là. Les autres peuples meurent plus vite. Lui, il a une agonie un peu lente. Peut-être qu'il peut aider un peu à abréger ses souffrances. Mais Begadol, c'est ça la conception. Vayomer Elai, qui n'avait la Tzamot Ha'ele, Marta Elhem, Tzamot Ha'yeveshot, Shimut Varashim. Et donc, quand je vous parle à Yecheskel, il dit prophétise sur ces ossements-là et dis-leur d'écouter Dvar Hashem. Ko amar Hashem Elokim na'atzamot ha'ele inyani mevi bachem ruach vechiitem. Ainsi a parlé Hashem aux ossements, je vais faire venir sur vous l'esprit, ruach vechiitem, et vous revivrez. Et maintenant, on commence une espèce de gradation, comme on a vu dans le pérec d'avant. V'natati alechem gidim, ve'eleti alechem basar, ve'kiramti alechem or, v'natati bachem ruach vechiitem. Premièrement, v'natati alechem gidim, je vous mettrai à nouveau des tendons. Vous savez, des tendons, c'est ce qui permet aux os d'être liés. Ve'eleti alechem basar. D'accord? Oui. Ve'eleti alechem basar, et je vous recouvrirai à nouveau de muscles, de chair. Ve'karamti alechem or, et je vous vous entourerez à nouveau de peau. Ve'natati bachem ruach vechiitem, et enfin je vous donnerai du ruach, de l'esprit, vechiitem, et vous revivrez. Ve'adatem ki ani Hashem, et là vous saurez que je suis Hashem. Donc là, à nouveau, on parle de plusieurs étapes, et l'étape finale, c'est Ruach. Tov, il faudrait un jour qu'on réfléchisse. J'avais une fois lu des choses intéressantes. Gidim, c'est ce qui rassemble les ossements qui sont éparpillés. Bassar, les muscles, c'est la force, la capacité d'action sur le monde. Or, la peau, c'est ce qui protège, c'est ce qui définit l'extérieur de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on devient une entité qui est à part entière du monde.
Tov, on pourrait un jour se poser là-dessus, comme il faut, sur les différentes étapes, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment se dessinent deux grandes étapes. On va voir bien ça dans la suite. Donc là, en gros, c'est Yecheskel, qui parle à Yecheskel et qui dit c'est ce qui va se passer. Et donc là, dans la névoie de Yecheskel, d'un coup, il voit que c'est ce qui se passe. D'un coup, il voit les ossements qui se rapprochent, les guidim, bassar, or. D'accord? C'est ce qu'on va lire maintenant. C'est qui La réalisation de cette promesse. Quoi? C'est qui commente tout le texte? C'est-à-dire De Yecheskel. sur guidim, Non, mais bassar, qui or. donne ce. Donne cette moi, j'ai lu dans un livre du Rav Tzvi Tao, mais je pense que les sources doivent venir d'ailleurs, peut-être de Midrashim. Faut voir. Toi. Rav Tao, il sur des Midrash. Sûrement, faut voir. Je l'ai étudié il y a longtemps, donc je peux pas te dire. Je n'ai pas vu récemment s'il ramène des sources là-bas. V'inivet kasher tziviti v'yikol ki inav'i v'ine ra'ash v'tikaru atzamot etzem el atzmo. Et donc j'ai prophétisé tel que Akadosh m'avait demandé, et d'un coup, v'yikol, il y a eu une voix, comme j'avais prophétisé, v'ine ra'ash, et un bruit, v'tikaru atzamot, et les ossements se sont rapprochés, etzem el atzmo, un ossement par rapport à un autre. V'raiti ine alem kidim. Et j'ai vu d'un coup que les tendons se sont mis, ou bassar Allah, et la chair s'est mise, vaikrem alem or, et c'était entouré de peau, milemala, au-dessus, veroir en baem, et il n'y a toujours pas d'esprit. Et là, dans le récit, lorsque ça se passe, tu as toute une première partie qui se fait de manière continue, et d'un coup on se pose et on dit veroir en baem. Il n'y a toujours pas d'esprit, on est toujours face à finalement des corps qui se sont reconstitués, mais il n'y a pas encore de vie, il n'y a pas encore de chaim, il n'y a pas encore d'identité, il n'y a pas encore de conscience, il n'y a pas encore d'esprit. Bayomer Elai, donc je vous parle, qu'est-ce qu'elle dit? Hinave el ruach. Maintenant prophétise sur le ruach. Maintenant tu dois parler de manière distincte à l'esprit. Hinave ben Adam. V'amarta el ruach. Tu diras à l'esprit, Ko amar Hashem Elohim. Ainsi a parlé Hashem. Mais Arba Ruchot Boi Aruach. Des 4 vents du monde entier revient l'esprit. Ou Fechi Ba'arugim, insuffle-toi dans ces cadavres, à Ele Ve'yiryu, et ils vivront. Ve'inaveti Kasher Tzivani. Et j'ai prophétisé tel qu'on m'avait demandé, Vataroba et Maruach. Et alors l'esprit est venu, Ve'yiryu. Ils se sont levés, et ils se sont dressés sur leurs jambes, Chayil Gadol Meod, une grande assemblée, une grande armée. Vayomer Elai ben Adam Atzamot Ha'ele Kol Beit Israël Hema. Donc là c'est Hachem qui parle à Yecheskel et qui lui donne un petit peu la clé de lecture de ce qu'il a vu. D'accord, toujours dans une névoie, la névoie c'est Bemachal. Et il y a une clé de lecture de la névoie. La clé de lecture de la névoie ici, c'est ce que tu as vu, c'est Kol Beit Israël, c'est toute la maison d'Israël. Comme on a vu la Shita de Rabbi Yehuda dans Sanhedrin, qu'on n'est pas en train de parler juste de ces ossements-là qui reviennent, on est en train de parler de toute la maison d'Israël qui est en exil. Kol Beit Israël, Emma, c'est toute la maison d'Israël. Ineomrim Yafshu Atzmotenu, voici qu'ils disent nos ossements sont desséchés, Vavda Tikvatenu, et notre espoir est perdu, Venixarnu lanu, et notre sort est jeté. La reine Inave, la Martha Alem, c'est pour ça que tu dois prophétiser, tu leur diras, Quoi Marachem Lokim, Inani Poter, Kivrotechem. J'ouvrirai vos tombeaux, Veletietrem, Kivrotechem, et je vous ferai monter de vos tombeaux mon peuple, des Vetietrem à la place d'Israël, et je vous ferai venir en terre d'Israël. D'accord? Donc la clé de lecture de cette névoie-là, c'est qu'on parle du retour d'Israël, d'exil, et je vous ferai revenir sur votre terre. Et donc les étapes qu'on voit à propos des étapes de Gidim, Bassar, Or, Roar, on peut les identifier à ce qu'on verra au niveau de la Géoula d'Israël. Sauf que ce qu'on voit plus précisément dans Yecheskel Lamed Zayin, c'est le fait qu'il y a une espèce d'étape intermédiaire où le corps s'est recréé, Veroar En Baem, et le Roar n'est pas encore revenu.
Mais ça c'est le point principal dont on va s'occuper les prochaines semaines. C'est le fait que dans la Géoula Kim'a, il y a une période de cette Géoula où le sujet c'est la reconstruction du corps du peuple, la reconstruction du socle matériel du peuple. D'accord? La reconstruction, c'est-à-dire le peuple qui revient sur sa terre, qui arrive à nouveau à avoir une économie, une armée, une agriculture, vivre sous forme de peuple, une langue, tout ça, ça fait encore partie du corps du peuple, ça fait encore partie du rôle du peuple. Verouar en Bahem, il n'y a pas encore l'esprit, l'identité, la conscience du peuple d'Israël, elle n'est pas encore revenue. C'est ce qu'on voit dans ces deux prakim de Yecheskel. On va voir que le Gaon de Vilna, il y a beaucoup de sources qui parlent de ça. Il y a des sources dans le Gaon de Vilna, il y a des sources dans le Maharal de Prague, et il y a beaucoup de sources dans le Rav Kook. On pourrait faire ça pendant mamash 1 an, tranquillement. Donc j'ai dû prendre les choses qui m'ont l'air d'être les plus parlantes. Donc dans Kol Hator, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Hillel Mishiklov, qui était parmi les élèves du Gaon de Vilna, et qui parle tout entier de la Shita du Gaon de Vilna sur la Géoula. Donc dans ce livre Kol Hator, Alpi Rabbeinu Agra, d'après notre maître Agra c'est Agaon Rabbi Eliyahu, c'est-à-dire le Gaon de Vilna, qui s'appelait Eliyahu. Kol Avodat Kibbutz Galuyot Binyan Yerushalayim Ve'achavat Yeshuv Eretz Israël L'Achzarat Ashchina Kol Ikare Avoda. Je me suis trompé, il y a un Resh, c'est un Dalet. On va traduire peut-être. Kol Avodat Kibbutz Galuyot, tout le travail de Kibbutz Galuyot, de retour des exils. Binyan Yerushalayim, la reconstruction de Jérusalem. Ve'achavat Yeshuv Eretz Israël, et élargir notre résidence dans Eretz Israël. L'Achzarat Ashchina, ces choses qui permettent le retour de la Shrina. Kol Ikare Avoda, tout ce travail-là, des rôles pratéa, des pirté pratéa, et tous ces détails, Nechazim, Beyeudo, ou Betafrido, Shel Meshicha de Atralta, Mashiach Arishon, Mashiach Ben Yosef. Tout ça, c'est lié au rôle du Mashiach du début, le premier Mashiach qui est Mashiach Ben Yosef. Et là, on a une définition du Mashiach Ben Yosef dans Kol Hator. Shehu Hakoach Anissi, qui est Hakoach Anissi, c'est-à-dire la force miraculeuse, la force d'en haut, le souffle que je vous envoie. Amesayea, qui aide, l'école Peoula Amaasit, toute l'action concrète, Beitaruta Deltata, par un réveil d'en bas, Al Derech Hateva, de manière naturelle, qui Mashiach Ben Yosef mais Eretz, parce que Mashiach Ben Yosef est de la terre, et Mashiach Ben David Mishamayim, Mashiach Ben David du ciel. On explique parce que c'est un peu concis. Ce qu'il dit ici, c'est que le Mashiach Ben Yosef, c'est la force, le souffle qu'Akadosh Baruch Hu envoie, qui aide le peuple d'Israël à reconstruire son aspect, sa base matérielle, de manière naturelle. La force qu'on a, qui nous permet, la force, la chorma, la volonté, le courage qu'on a, qui nous ont permis, qui ont permis au peuple d'Israël de se reconstruire de manière naturelle, ça vient d'une aide qui s'appelle Mashiach Ben Yosef. Et il dit, ça c'est Mashiach Ben Yosef, c'est pas Mashiach Ben David. Et en gros, il y a une première période qui est une période de reconstruction matérielle, et qui n'est pas encore une reconstruction Mashiach Ben David, qui est Mina Shamayim, qui est du ciel, c'est-à-dire la reconstruction de l'identité, la reconstruction de l'esprit, la reconstruction de la conscience d'Israël, le Kodesh d'Israël. On n'est pas encore face au Kodesh d'Israël. On va juste... Merel, c'est le gouffre. Hein? Merel, c'est le gouffre et Mishamayim, c'est l'esprit. Non. De la terre et du ciel. On va pas lire, on va lire juste
le texte du Rav Kook dans Rotatria et Mahamaré Areya, on le fera la semaine prochaine on est encore court, pour pas que ce soit trop d'un coup. Donc dans Rotatria, Perek même, Rotatria c'est une partie la plus longue de Orot, Orot c'est le livre du Rav Kook, le livre central du Rav Kook. Donc dans Rotatria, Perek même, le Rav Kook redit ça de manière assez concise et assez claire. Ador Arishon Shel Ikveta Dimshicha, la première génération Shel Ikveta Dimshicha. Ikveta Dimshicha, c'est une expression qu'on trouve dans Chazal pour parler du début de la Géoula. Ikveta comme le Rekev, comme le talon, Dimshicha du Messie, le talon du Messie. Son aspect le plus basique, ce qui est proche de la terre, c'est-à-dire le début. Betrilat Ketz Amegoulé chez Yeshuv Eretz Israël, au début de la fin dévoilée. Vous vous rappelez quelque chose à Ketz Amegoulé? J'espère que ça vous rappelle quelque chose à Ketz Amegoulé. Vous vous rappelez, on avait vu dans Sanhedrin, Tzadikret, Amar Rabbi Abba, En Lecha Ketz Megoulé Misé. Amar Rabbi Abba, Rabbi Abba dit, En Lecha Ketz Megoulé Misé, tu n'as pas de fin d'exil plus dévoilée que ça. Chez Nehemar, parce qu'il est dit, Vatem Hari Israël, et vous, les montagnes d'Israël, Anfechem Titenu, vos branchages vous donnerez, Uprichem Tisaou, et vos fruits vous donnerez. Les amis Israël, mon peuple d'Israël, qui tirent vous là-haut parce qu'ils sont prêts de revenir. À partir de ça, Rabbi Abba prouve que, et il n'y a pas de Cholkim dans la Gemara, dans Sanhedrin Tzadikret, que lorsqu'on voit que la terre d'Israël redonne à nouveau ses fruits avec abondance, comme explique Rashi sur place, alors c'est le signe clair que la Géoula, que c'est la fin de l'exil, le début de la Géoula. Très bien, vous avez vu ça. Donc le Rav Kook dit ici, s'en sert comme pour parler d'une époque. Mais Trilat Ketz Amegoulé, au début de la fin de cet exil-là, chez Yeshuv Eretz Israël, de la résidence en Eretz Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël revient et réside en Eretz Israël. Donc la première génération de ce début de Géoula là. Qu'en est-il? Ou marchir est à Chomer chez le Knesset Israël. Il permet, il constitue, il reconstitue, est à Chomer, la matière chez le Knesset Israël de l'Assemblée d'Israël. Comme on a dit jusqu'à maintenant, et dans Yecheskel et dans Kolator, c'est-à-dire, il y a le boulot, le rôle des premières générations du retour d'Israël, c'est reconstruire le corps d'Israël, le socle matériel, être à nouveau un peuple qui a une existence nationale sous forme de peuple et ça fonctionne. Alors qu'en est-il de l'esprit d'Israël pendant cette période-là? Israël, c'est un peuple qui est tout entier Kodesh, tout entier esprit. Alors qu'est-ce qui se passe avec cet esprit-là au moment où le rôle de cette génération-là, c'est de construire le socle matériel? Rouhaniyut et l'esprit, la spiritualité, Tzricha l'Eshamesh, doit servir Shimush Shmirat Achim Apnimiyim. Elle a comme rôle de garder la vie intérieure. C'est-à-dire que dans cet effort qu'on fait pour à nouveau avoir un corps national, pas qu'on se réveille quelques générations plus tard en disant au final c'était quoi notre message à nous, qu'est-ce qu'on voulait faire encore, c'était quoi encore le rôle du peuple d'Israël, son esprit. On ne sait plus, maintenant ça fait quelques générations qu'on s'occupe de refaire pousser les champs et de monter une économie, etc. On ne sait plus c'est qui Am Israël, on ne sait plus c'est quoi cette identité-là, c'est qui ce message. On ne sait plus. Non. Il y a au sein du peuple d'Israël une fonction qui va être de préserver, de garder ça. D'accord ? Le monde des yeshivot, qui va pas être dans une expansion, comme si vous voulez venir et rendre ce message maintenant concret au sein du peuple. Là, il n'est pas dans une expansion, il est dans une... Il préserve. C'est pas encore son moment, c'est pas encore son rôle
de se répandre, de s'étendre à travers tout le champ qu'est Am Israël, tous les aspects que sont Am Israël. Là, il a juste comme rôle le fait de sauvegarder le monde des yeshivot. On continue à étudier ce qu'on a étudié pendant 3000 ans. Là-bas, l'esprit d'Israël reste vivant. Mais est-ce qu'il se trouve dans toutes les Maharachot? Est-ce qu'il se trouve partout dans le peuple d'Israël? Est-ce que ça se voit maintenant que l'État d'Israël est tout entier Kodesh? Non! C'est un État qui est un État, et en son sein, tu as un monde spirituel qui préserve l'identité. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que dans ces générations-là, eh ben, il y a le sujet principal du peuple, la reconstruction du corps. Juste, il ne faut pas qu'on oublie qui on est. Alors, il y a ceux qui ont comme rôle de préserver ça. Et lorsque se renforce la force matérielle du peuple, on a à nouveau une nation, on a à nouveau une économie, on a à nouveau une armée. Alors à nouveau se révéleront toutes les qualités spirituelles et kdoshot qui sont dans Am Israël. C'est comme si ces qualités-là dans Am Israël étaient en mineur. Elles étaient en second plan de la scène de l'histoire à ce moment-là. Parce que d'abord, il faut recréer le socle du peuple. Lorsque le peuple sent qu'il a reconstruit ce socle-là, alors peuvent commencer à apparaître, à jaillir à nouveau toutes les qualités spirituelles qui existent dans le peuple, la recherche qui est dans le peuple, la volonté de vivre sa vie d'après l'idéal le plus élevé, l'idéal du Kodesh. Vetashuv Torah bechol meorotea leitana, et alors reviendra la Torah avec toutes ses lumières, leitana à sa force, liot le or olam pour être une lumière pour le monde, les ateret tiferet pour être une couronne, beyad beidé Hashem entre les mains d'Hashem, ou les tsnif melucha, tsnif c'est aussi un synonyme de couronne, tiare je crois que ça s'appelle en français, ou les tsnif melucha, et une couronne de royauté, bekaf et Israël dans la paume de la main d'Israël. C'est-à-dire que le Rav Kook nous explique ici encore à nouveau que ça se passe en deux temps. Dans un premier temps, le rôle est de reconstruire le corps du peuple, et donc le Kodesh qui est dans le peuple est en second plan. C'est pas maintenant son moment d'expression, entre guillemets, on verra ça la prochaine fois. Entre guillemets, il doit, j'ai peur de dire ce mot, mais il ne doit pas trop déranger la croissance. La croissance du peuple. La croissance qui est redevenir un peuple concret avec sa matière. C'est pas forcément le moment d'être que ce qui préoccupe le peuple soit la recherche la plus fondamentale, la plus transcendante, etc. D'abord, le socle doit revenir. On verra la semaine prochaine qu'on voit ça chez les enfants. Les enfants, c'est d'abord la première partie de la vie, c'est on construit le corps. Et les grandes questions, l'intellect, la conscience, prennent leur place en second temps, comme si elles ne devaient pas trop déranger le socle matériel au début. On verra ça la semaine prochaine. Top, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu 4 mécorotes importants à revoir pour la semaine prochaine. 4 mécorotes importants qui nous montrent que la Géoula Kima dans laquelle nous sommes, ça nous donne à mon avis une clé de lecture importante sur nos époques. La Géoula Kima dans laquelle nous sommes se fait en 2 étapes principales, la construction du corps, puis la construction de l'esprit, puis le retour de l'esprit, comme on a vu dans Yechezkel, dans la Tzamot Hayeveshot, dans Kolator, le Gaon de Vilna, et dans le Rav Kook. La semaine prochaine, on continuera ce sujet-là. Shabbat, Shalom, école. S'il y a des questions, avec plaisir.